Nos pensées affectent notre vie. Si nous prêtons attention, nous pouvons constater que nous entretenons en permanence un dialogue dans notre tête. C'est une voix qui émet des avis, qui juge, aime, n'aime pas. Aussi, cette même voix écrit des scénarios futurs d'interaction avec d'autres personnes dans lesquels elle se défend ou attaque, juge ou se sent jugée, compare et ainsi de suite. Elle peut aussi repasser en boucle une situation passée sans que nous puissions la stopper. Souvent cela se produit sans que nous ayons réellement conscience. Mais il est fondamental de maîtriser les sujets de nos dialogues internes car ils affectent fortement notre vie. Ces dialogues internes sont le reflet de nos croyances inconscientes. Ils nous informent à quoi nous croyons et à quoi nous sommes attachés, même si des fois consciemment nous pensons que c'est le contraire. Par exemple, j'ai accompagné une jeune femme qui était en difficulté avec son supérieur hiérarchique. Elle trouvait qu'il la traitait de façon injuste et ne considérait pas la qualité de son travail. Elle ne savait pas si elle pouvait continuer à travailler avec cette personne tellement la situation s'est envenimée. Je lui ai demandé si dans la journée elle pensait à lui et, si c'était le cas, quelle était la teneur de ses dialogues internes. Elle m'a répondu qu'elle dialoguait en permanence avec lui dans sa tête et que ces échanges imaginaires étaient hostiles. Elle lui disait ses 4 vérités et partait en claquant la porte. Je lui ai appris à faire des révisions mentales de la situation et des programmations du futur. Je vous explique. Une croyance consciente ou inconsciente génère une pensée. La pensée crée une émotion en accord avec elle. L'émotion génère une action. Et les actions donnent le résultat qui est notre vie. Ainsi, penser, dialoguer dans notre tête avec quelqu'un de façon négative induit une émotion aussi négative qui nous fera choisir des actions en accord avec ces émotions. Lorsque ma cliente s'est rendue compte que ces dialogues internes étaient en train de la nuire, elle s'est surveillée afin d'en mettre fin. 2 semaines ont été suffisantes pour que l'attitude de son chef en soit impactée. La jeune femme n'a pas pu tout de suite mobiliser sa pensée de façon positive, mais elle a arrêté ces dialogues néfastes et rien que cela a instauré une certaine paix dans les échanges à son lieu de travail. Puis, par la suite, elle a révisé les situations passées et programmé des situations futures satisfaisantes. En faisant de la sorte, elle a obtenu par exemple que son chef entende ses besoins et accepte ses demandes. De plus, leur relation est devenue réciproquement respectueuse et cordiale. Les révisions et les programmations sont des visualisations faites avec une méthode particulière qui sont très efficaces pour atteindre des objectifs. Avant de faire des révisions, il faut, en premier lieu, rendre conscients ces dialogues internes pour pouvoir les rectifier. Je vous suggère, afin de rendre cette vidéo réellement pratique, de commencer un journal des émotions. Cela consiste à écrire tous les soirs, en remémorant les événements de la journée, un simple constat des émotions ressenties. Très important, il faut le faire sans jugement. Exemple des notes prises dans un journal des émotions. J'ai ressenti de la colère, aussi de la honte réprimée, lorsque le boulanger n'a pas accepté mon billet de 5 € en disant qu'il était probablement faux. J'ai ressenti de la colère, de l'impatience, de la frustration. Je me suis fâchée avec le livreur car il n'y avait pas l'intégralité de la commande.
j'ai ressenti de la tristesse, de l'apathie et je m'en veux parce que ma chef m'a demandé de faire un travail que je n'aime pas faire et qui en plus ne fait pas partie de mes tâches, mais je n'ai pas réussi à le lui dire. Peur, impatience. J'ai eu peur de rater le train. J'avais le souffle coupé. Je m'en suis voulu car je me prends toujours à la dernière minute. Impatience, colère, tristesse. On s'est encore disputé avec mon époux. J'ai l'impression qu'il ne m'entend jamais, qu'il ne considère pas ce que je lui ai dit et ce que je ressens. Frustration, impuissance. Mon fils était triste et je n'arrivais pas à l'aider. Voilà, le journal des émotions nous aide à nous rendre conscients de notre ressenti qui est directement lié à nos pensées, qui à leur tour prennent origine dans nos croyances. J'en parlerai dans une autre vidéo. Il est important de savoir qu'une émotion est la réaction du corps à une pensée, sauf s'il s'agit d'une émotion circonstancielle, mais celle-ci ne dure pas dans le temps. Nous traitons ici des émotions qui durent et qui deviennent des sentiments. Une fois que nous écrivons nos émotions le soir en révisitant la journée, il devient plus facile de nous rendre compte in live lorsqu'elles se produisent. Ainsi, par conséquent, nous pourrons identifier la pensée qui est à l'origine. Une fois que nous nous rendons compte que nous entretenons tel ou tel type de pensée, nous pouvons les maîtriser. En effet, nous ne pouvons pas changer ce dont nous n'avons pas conscience. Et ainsi, nous pouvons choisir de faire autrement, de poser des actions différentes. Donc, pour avoir une vie heureuse, nous devons maîtriser le sujet de nos dialogues internes. Ne vous autorisez plus à avoir des pensées, des dialogues imaginaires négatifs avec quiconque. Je vous suggère de choisir délibérément des sujets positifs qui vous font du bien, ou bien ne pensez à rien. Posez votre attention sur votre corps, sur les sensations, sur votre respiration. À ce sujet, voici une astuce. Lorsque des pensées négatives obsédantes persistent, arrêtez et respirez consciemment 3 fois. Sentez l'air qui rentre, l'air qui sort. Sentez la température. Sentez le mouvement de votre corps. Soyez présent avec la respiration. Vous verrez, ces quelques secondes en pleine conscience vous connectent avec votre force intérieure et vous permettent d'instaurer la maîtrise de vos pensées. Maîtriser nos dialogues intérieurs est la clé d'une vie joyeuse et épanouie. Paola Carnero.